Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Djema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons ce jour nous exhorter sur le thème intitulé « Père, pardonne-leur ». Ce thème, nous l'avons tiré de l'évangile de Luc, chapitre 23, verset 34. Il est dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que nous connaissons les conséquences du péché que nous commettons chaque jour? Est-ce que nous connaissons les conséquences du péché de l'ingratitude, du péché du mensonge, du péché de l'adultère? Est-ce que nous connaissons les conséquences du péché de la haine, de la sorcellerie, de la magie? Est-ce que nous connaissons les conséquences du péché? Jésus-Christ a montré son amour sur la croix au mont Golgotha. Il a pris le poids de tous nos péchés. Sachant les conséquences, il a demandé, il a intercédé pour nous. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur les conséquences du péché. Ces conséquences atteignent le physique et le spirituel de la personne. Toi qui pêches, nous qui péchons chaque jour, nous devons savoir qu'il y a des conséquences qui reviennent au corps, au physique et à l'esprit. Physiquement, le péché détruit le corps. Et surtout, il ne permet pas au corps de se rebâtir. Il ne permet pas au corps de se régénérer. Il ne permet pas au corps de se restaurer. Lisons Genèse chapitre 4, verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Genèse est claire. Genèse a ciblé le péché. Le péché qui touche, qui atteint le physique. Parce que lorsqu'il dit, si tu agis bien, tu releveras ton visage, il va se démarquer une beauté sur ton visage, si la personne ne pêche pas. Mais le contraire, c'est que si une personne qui vit la haine, une personne qui vit la rancune, cela va se voir physiquement au travers la personne. Déjà, la figure va démontrer. Déjà, le corps va prouver que la personne porte en elle des péchés. Deux fois, la haine elle-même détruit ton front,
et te rend laid. Pharaon avait reconnu son péché et s'est exprimé de la manière suivante dans Exode chapitre 10, verset 17. Mais pardonne mon péché pour cette fois seulement et priez l'Éternel votre Dieu afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. Pharaon avait été victime d'une plaie mortelle parce que il avait péché. Le péché de Pharaon était physiquement visible. Pharaon, bien qu'il ait demandé, sachant, sentant la douleur de la plaie, est arrivé à demander à Moïse afin qu'il intercède auprès de l'Éternel Dieu. Effectivement, le péché de Pharaon avait occasionné une plaie mortelle sur toute l'Égypte. Le péché avait sémé la mort en Égypte. Pas la mort spirituelle, mais la mort physique d'abord. Dans Deutéronome chapitre 15, verset 9, il est écrit: garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, la 7e année, l'année du relâche approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Oui, le péché touche. Le péché est là. Lorsque notre comportement enfreint, touche, lorsque notre langage détruit la quiétude de l'autre, la Bible dit, cet autre peut crier à l'Éternel et ton comportement te chargerait de péché. Dans Matthieu chapitre 9 verset 2, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci: et voici, on lui amenant un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi au paralytique, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Le péché avait amené à cet homme d'être paralytique. Et donc, beaucoup de maladies sont la conséquence de nos péchés. Raison pour laquelle Romains chapitre 6, verset 12, nous conseille en ces termes que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'oubliez pas, et n'obéissez pas à ses convoitises. Oui, ça, c'est le côté physique du péché. Le péché touche au corps. Nous sommes appelés, comme dit Romain, à ne pas permettre que le péché prenne place, règne dans notre corps. Nous sommes appelés de fois à nous demander pourquoi cette maladie, pourquoi ce qui m'arrive, pourquoi tant de problèmes.
nous pensons qu'à la base, ce sont des péchés soit hérités, soit des péchés que nous commettons nous-mêmes chaque jour, qui sont à la base de tous ces problèmes qui touchent au physique. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de relever quelques versets bibliques qui montrent que le péché a des conséquences sur le corps physique. Aussi en est-il pour le spirituel. Tel qu'il est écrit dans Exode, chapitre 32, verset 33. L'Éternel dit à Moïse, c'est lui qui a péché contre moi, que j'effacerai de mon livre. Déjà à ce niveau, le péché prive nos esprits de figurer sur le livre de vie de Dieu. Et Romains chapitre 3 verset 23 de renchérir en ces termes, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous savons que le corps est une enveloppe qui garde l'âme et l'esprit. À la mort, cette enveloppe reste sur la terre et l'esprit et l'âme subissent les conséquences du péché. C'est ainsi que Paul aux Romains nous recommande de crucifier le corps. Ce corps qui porte le poids, ce corps qui est la porte d'entrée du péché. Parce qu'avec ce corps, nous sommes en train d'envier, nous sommes en train de tuer, nous sommes en train de commettre des péchés pour satisfaire au corps. Pourtant, le corps n'est qu'une enveloppe qui va rester sur la terre. Lisons toujours dans Romains chapitre 6, maintenant versets 13 à 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Bien-aimés dans le Seigneur, Romains 6, 23 dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus-Christ s'est offert à la croix pour nos péchés. Et surtout, il a intercédé. Il a intercédé pour le pardon de nos péchés, afin que nos âmes et nos esprits jouissent de la vie éternelle. Et Romains 8 10 de conclure, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ a intercédé pour que nos esprits, nos âmes vivent éternellement. Marchons dans la justice. Marchons pour et dans la cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre esprit va figurer sur le livre de vie de notre Dieu. Maranatha, Pasteur Elie Djema,
le tabernacle de Dieu. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, ou vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner et à partager.